On dit dans les années 40, 50, les femmes n'avaient pas de chéquier, elles ne disposaient pas des fonds, mais en réalité, tout l'ouvrier qui rentrait le soir, il remettait toute sa paye à la femme, et c'est la femme qui en disposait. Ouais, En réalité, donc elle avait quand même un énorme pouvoir. Et effectivement, ce pouvoir n'était pas juridiquement matérialisé, mais il était en fait concrètement le sien. Penser que les femmes étaient des petites choses fragiles sans aucun pouvoir dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'aux années 60, où elles ont tout obtenu d'un coup, elles sont passées de l'ombre à la lumière, comme dirait l'autre. Je pense que c'est absolument mensonger, c'est une vision binaire et téléologique de l'histoire de l'humanité. Mais les femmes aussi ont un certain pouvoir, effectivement, justement ce pouvoir de gouvernance du foyer qui était assez fort en fait. Moi, ce que je reproche aux féministes, c'est que bien souvent elles ont demandé finalement aux femmes de s'adapter à l'économie et de rentrer, de devenir des hommes comme les autres, et plutôt que d'adapter l'économie au corps des femmes. Enfin, je vois pas comment on peut se réjouir quand on est féministe du fait que de la congélation des ovocytes autorisée par les entreprises, parce que effectivement c'est une manière d'user la performance des femmes, et on demande aux femmes d'être le plus performantes, le plus actives au travail au moment où elles sont le plus fécondes, c'est-à-dire entre 20 et 35 ans. C'est là que se construisent les carrières, alors même que c'est le moment où elles devraient faire leurs enfants, si elles en ont envie. Et je trouve ça, enfin, plutôt que de réfléchir à d'autres systèmes, adapter le monde de l'économie au corps des femmes, on demande aux femmes de s'adapter. Et quand je vois les millions qui sont dépensés dans des politiques inclusives ou des formations à la con à l'égalité homme-femme, il ferait mieux de dépenser ça en crèche d'entreprise ou en des choses qui aident concrètement les femmes à mener quand elles le veulent, leur carrière et leur vie de famille, parce que c'est ça en fait la principale préoccupation des femmes, des jeunes femmes aujourd'hui, en tout cas qui rentrent dans la vie active.